El Sardine ou l'émancipation d'une jeune femme en Algérie, le retour de Sarah Jessica Parker et ses copines dans And Just Like That saison 3 et puis le grand final de Squid Game sur Netflix. C'est le sommaire de ce nouveau numéro de À l'affiche consacré aux séries. Bienvenue à tous, bonjour Nina Masson, spécialiste du petit écran, et bienvenue à Zouli Ratahar. Bonjour. Avec nous pour parler donc de El Sardine, mini-série franco-algérienne disponible dès maintenant sur arte.tv. On va en parler dans quelques instants ensemble, mais d'abord Nina va nous présenter donc cette série. Oui, bonjour Zoulira, ravie de vous avoir avec nous. Alors El Sardine, c'est votre toute première série, l'histoire de Zouzou, 30 ans, ingénieure bio-maritime dans une petite ville près d'Oran. Elle n'est pas mariée. Elle vient d'obtenir un visa pour un voyage scientifique autour de la disparition des sardines en Méditerranée. Alors, comment l'annoncer à ses parents? Est-ce que partir, c'est trahir? Ce sont toutes ces questions existentielles que pose cette très jolie série avec beaucoup de tendresse et beaucoup de légèreté aussi. La série a d'ailleurs reçu une mention spéciale au festival Sérimania cette année. On regarde la bande-annonce. El Sardine de Zouli Ratahar. Alors, Zouzou, c'est un peu votre alter ego, ça? Donc vous êtes, c'est aussi inspiré, il faut le dire. Vous n'avez pas trop répondu à la question, mais c'est inspiré de votre parcours personnel. Oui. Vous êtes réalisatrice, poétesse, militante, féministe. Vous êtes née à Oran en 1992. Vous vous êtes fait connaître en 2017 grâce à un court-métrage sur le harcèlement de rue en Algérie. Vous avez aussi réalisé plusieurs documentaires sur des thèmes très sensibles, comme celui de l'exil, de la charge mentale ou encore celui des frontières. Vous avez coécrit, vous le disiez, cette série avec l'autrice algérienne Kauter Adimi. Le casting d'El Sardine est composé à plus de 90% par des femmes. C'était un choix de votre part, ça aussi? Ouais. On sent bien cette ambiance algérienne en plus dans la série, donc c'est un plaisir à regarder. Ça fait du bien. Vous restez encore un peu avec nous. On va passer à une autre série qui fut un temps. Est-ce que c'est encore le cas? On verra ça avec Nina. Mais en tout cas, à la fin des années 90, à ses débuts, pionnière du féminisme sur petit écran, c'est Sex and the City. C'est vrai que c'était aussi une histoire d'amitié entre femmes. Alors, la saga culte a repris il y a quelques années avec And Just Like That et la saison 3 vient de commencer, Nina. Oui, près de 30 ans après les tout premiers épisodes de Sex and the City, c'était en 1998. And Just Like That a donc entamé sa 3e saison, 12 épisodes au cours desquels nos cinquantenaires new-yorkaises préférées retrouvent leur thème favori, c'est-à-dire l'amour. D'autres préoccupations, toujours sans Samantha, donc, ce qui nous désole un peu tous quand même. On retrouve donc Miranda, Charlotte et Carrie qui revient en voix off, ce qui nous rend un brin nostalgique du Sex and the City des débuts. Je vous propose de regarder à quoi ça ressemble et on en parle après. Alors Nina, est-ce que la série parvient à se réinventer? J'ai un petit doute en voyant les images. Oui et non. Oui, dans le sens où elle a le mérite, malgré tout, de mettre en avant la vie quotidienne des femmes de plus de 50 ans, ce qui est un thème largement invisibilisé sur le petit écran. Mais je pense que pour les autres, pour la nouvelle génération, ceux qui connaissent pas, qui ne pourraient pas donc se raccrocher au côté doudou nostalgique qu'a pu représenter pour eux Sex and the City, on vous conseille plutôt El Sardine. Oui, moi aussi, ce sera plutôt El Sardine parce que de l'autre côté de l'Atlantique, bien, on se retrouve face à des héroïnes, mais totalement déconnectées de la réalité, mais trop, quoi. On comprend qu'on a envie de s'évader en regardant des séries, mais là, ça jure un peu. Carrie, Charlotte et Miranda, qui étaient autrefois des icônes de l'émancipation et du franc-parler, elles se retrouvent pour moi engluées dans des intrigues franchement un peu fades. Qui peut encore s'identifier à des quinquagénaires richissimes qui s'offusquent de devoir prendre le métro? C'est une série qui donne l'impression de vouloir parler à tout le monde, mais sans vraiment écouter personne. Alors, on peut toujours y aller, comme je le disais, pour le vernis, les belles robes, là, vous serez servis, les beaux appartements, les jolis cocktails. On est dans une bulle dorée. Alors, on l'accepte ou pas, c'est brillant, mais pour moi, ça reste assez creux. Assez creux. Bon, et alors, pour ceux qui seraient en recherche d'une proposition radicale, il y a toujours Squid Game, et c'est la saison finale qui arrive là. Après 2 saisons, à couper le souffle, Squid Game revient donc pour une ultime manche. On a notre héros plus déterminé que jamais qui s'attaque enfin à l'organisation de l'intérieur. Mais à quel prix? Vous le verrez, entre rebelles infiltrés, nouveau jeu d'une cruauté... On va toujours plus loin dans la violence. Et révélation aussi sur les origines de Squid Game. La tension promet d'être à son comble. Donc voilà, si vous êtes fan des 2 premières saisons, Squid Game, dernière finale, saison 3, ça sort le 27 juin, toujours sur Netflix. On est moins en mode doudou là qu'avec Sex and the City. Merci Nina et merci évidemment à Zouli Ratahar d'être venue nous parler de El Sardine, à voir sur arte.tv. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec quelques images de Squid Game saison 3. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.